Bonjour à tous et merci de vous informer sur La Voix Sainte TV. À la une de l'actualité, en religion, un peuple non atteint reçoit l'évangile avec joie en Asie du Sud-Est. Et puis en Côte d'Ivoire, lutte contre la malnutrition et la faim, une usine de production d'aliments thérapeutiques prête à l'emploi verra le jour cette année. Enfin, Cyril Ramaphosa élu président de l'Afrique du Sud après la démission de Jacob Zuma. Bienvenue à tous. Un peuple non atteint à l'évangile dans un pays fermé au christianisme d'Asie du Sud-Est a reçu avec joie le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Explication Jean-Jacques Denis. Vivant comme des étrangers dans un pays fermé à l'évangile d'Asie du Sud-Est, le peuple non atteint s'est montré très ouvert au christianisme selon le rapport de partenaires d'Open Doors qui ont fait un travail d'évangélisation dans ce pays. Beaucoup sont venus entendre le message entier avec curiosité. Tous pouvaient également entendre la bonne nouvelle sur le seuil de leur maison ou diffusée du haut des bâtiments. L'évangile était partagé dans un lieu public du matin au soir. Ainsi, en même temps que c'était un canal de bénédiction, l'équipe se sentait totalement privilégiée de pouvoir faire l'expérience de ce miracle. Les collaborateurs d'Open Doors sont reconnaissants à Dieu et demandent que nous continuions à prier pour ce peuple non atteint. Certains évangélistes sont déterminés à les atteindre, mais ils ont besoin d'enseignants qui peuvent enseigner dans la langue locale. Relativement au dernier sommet Union africaine-Union européenne qui a eu lieu à Abidjan, une rencontre portant sur les opportunités de financement de logements sociaux en Côte d'Ivoire s'est déroulée le 12 février dernier en Allemagne. Le point avec Freddy Soundé. Le Parlement allemand à Berlin pour échanger sur les possibilités de financement des logements sociaux en Côte d'Ivoire a initié une rencontre le 12 février dernier en Allemagne avec les promoteurs ivoiriens. Il a été question d'encourager le rapprochement des entreprises ivoiriennes et des entreprises allemandes, favoriser le transfert de technologies dans le secteur de la construction. Le gouvernement allemand a souligné l'importance de donner la priorité à la politique africaine, de renforcer la coopération au développement et de créer de meilleures conditions pour l'investissement privé. À l'issue du 5e sommet UAUE qui s'est déroulé à Abidjan, en Côte d'Ivoire en novembre 2017, les autorités allemandes encouragent le secteur privé allemand à investir davantage en Afrique en général et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly était face à la presse le mercredi 14 février 2018 pour faire le bilan de l'action gouvernementale et présenter les perspectives 2018. Plus de détails avec Nadia Eonoud. Au sujet de la lutte contre la corruption, Amadou Gon Coulibaly a indiqué que d'importantes réformes ont été mises en œuvre et se renforcent constamment pour lutter contre la corruption. Ainsi, au nombre de ces réformes, la mise en place de la Cour des comptes qui permet de renforcer le contrôle de la gestion des finances publiques et la mise en place de hautes autorités pour la bonne gouvernance avec le démarrage effectif des déclarations de patrimoine des hauts cadres et personnalités de l'État. Aussi, la mise en place du tribunal commerce d'Abidjan et l'installation très prochaine de la cour d'appel de commerce et l'ouverture de nouveaux tribunaux de commerce à l'intérieur du pays. Le Premier ministre a expliqué que ces réformes ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer ses performances dans de nombreux classements internationaux de bonne gouvernance, notamment le Millennium Challenge Corporation, le Open Government Partnership, l'évolution des politiques publiques et des institutions de la Banque mondiale, les indicateurs Mo Ibrahim ainsi que ceux des agences de notation. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le gouvernement a engagé en 2017 le contrôle du prix de certains produits de grande consommation tels que le riz, l'huile, la tomate et procédé à la restructuration des organes de surveillance. Ce dispositif, dira le chef du gouvernement, a porté ses fruits et a permis une baisse majeure de 9% des prix des denrées essentielles. Le lancement du projet de nutrition dénommé Vivi qui vise à lutter contre la malnutrition chez les enfants s'est tenu le jeudi 15 février 2018 à Koumassi dans le district d'Abidjan en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Koumassi, place Inch'Allah. Le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan lance le projet de nutrition Vivi.
Il va consister en la fabrication et la distribution sur place en Côte d'Ivoire de suppléments nutritionnels Vivi et d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi dans la prise en charge des cas de malnutrition aiguë. Pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce projet vient conforter l'ensemble de la famille de la santé pour une lutte efficace contre la malnutrition chez les enfants en âge scolaire et préscolaire. La malnutrition, au-delà d'être un tueur silencieux, est la cause des millions d'autres handicaps à vie en raison des effets physiques et mentaux d'un apport nutritionnel trop pauvre durant les premiers mois de la vie. Le projet de nutrition Vivi s'inscrit bien dans ce cadre. En effet, il consiste à produire et à distribuer aux élèves des suppléments alimentaires à haute valeur nutritive à base d'aliments locaux. Le produit Vivi améliore la santé de l'enfant afin qu'il puisse donner le meilleur de lui-même à l'école. Il intervient dans le cadre du partenariat avec la compagnie Hershey pour la lutte contre la malnutrition des populations ivoiriennes. Le projet de nutrition Vivi vise, selon le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le bien-être des enfants. Il invite pour ce faire les populations et les élus à se l'approprier. L'objectif est de réduire, de prévenir les cas d'anémie chez les enfants d'âge scolaire, dont l'une des conséquences est la réduction de la capacité à se concentrer avec une baisse de rendement scolaire. Sa distribution se fera dans les écoles des communautés productrices de cacao, notamment, et cela à partir des cantines. Le projet cible sur les 2 années de la phase initiale va faire passer le nombre d'enfants aidés de 25 000 à 50 000. J'invite l'ensemble des populations, les élus ainsi que les membres du corps préfectoral à s'approprier le projet et à faciliter sa mise en œuvre dans les communautés ciblées pour le bien-être de nos enfants. Autre temps fort, la dégustation des 5 saveurs de Vivi par 7 enfants d'âge scolaire. Les premières actions de ce projet seront menées dans les zones productrices de cacao. Rendons-nous à présent en Afrique du Sud. Seul candidat en lice, le président du Congrès national africain Cyril Ramaphosa a été élu chef de l'État par le Parlement sud-africain au lendemain de la démission de Jacob Zuma, éclaboussé par des scandales de corruption et rejeté par son propre parti. The Honorable Matamela Cyril Ramaphosa, duly elected President of the Republic of South Africa. Cette fois, c'est officiel, Cyril Ramaphosa est le nouveau président sud-africain. Il a été élu ce jeudi par le Parlement au lendemain de la démission de Jacob Zuma, empêtré dans des affaires de corruption et poussé vers la sortie par son parti. Cyril Ramaphosa a promis de faire de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Je crois que lorsqu'on est élu à ce poste, on devient le serviteur du peuple sud-africain. C'est une tâche que je souhaite exécuter avec loyauté, humilité et dignité. Le nouveau président de la République présentera ce vendredi les grandes lignes de son programme au cours de son discours sur l'état de la nation. Aux États-Unis, Nicholas Cruz, 19 ans, est décrit comme un adolescent solitaire et passionné d'armes à feu. Il avait milité pour un groupe de nationalistes blancs. Nicholas Cruz est en prison, inculpé de 17 meurtres avec préméditation. Ce mercredi, cet ado de 19 ans a semé la terreur dans son ancien lycée de Parkland en Floride. Muni d'un masque à gaz, il a ouvert le feu devant puis dans l'établissement après avoir activé l'alarme incendie, faisant 17 morts et des dizaines de blessés. Le suspect a été arrêté près du lycée avec un fusil semi-automatique AR-15 et de nombreuses munitions. Nous ferons tout notre possible, le FBI et nous-mêmes, pour que cette personne soit condamnée. Et je vais beaucoup m'impliquer dans ce que le pays peut réaliser pour éviter que ces tragédies se reproduisent. Sur ces images, des élèves terrorisés à l'arrivée de la police. Nicholas Cruz est décrit par ses anciens camarades de classe comme un ado à problème, solitaire et obsédé par les armes. Sa mère est décédée en novembre dernier.
Certains blaguaient sur le fait qu'il finirait par ouvrir le feu dans l'école. On apprenait jeudi soir qu'il avait milité dans un groupe de nationalistes blancs. Le drame ravive pour la énième fois le débat sur le port d'armes à feu. Il s'agit de la 18e fusillade dans une école depuis le début de l'année aux États-Unis. Il y en a eu près de 300 en 5 ans. Toujours aux États-Unis, le président américain Donald Trump a promis jeudi 15 février 2018 de s'attaquer aux maladies mentales au lendemain d'une des pires tueries dans un lycée américain qui a coûté la vie à 17 enfants, esquivant ainsi le débat sur la dissémination des armes à feu aux États-Unis. Donald Trump s'est adressé ce jeudi au peuple américain au lendemain de la fusillade survenue dans un lycée de Parkland en Floride. Il a annoncé qu'il se rendrait sur place pour rencontrer les familles et les forces de l'ordre. Notre administration travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour enquêter sur la fusillade et apprendre tout ce que nous pouvons. Nous sommes engagés aux côtés de tous les responsables, locaux et nationaux, pour aider à sécuriser nos écoles et aborder la difficile question de la santé mentale. Donald Trump a préféré évoquer le profil psychologique du tireur plutôt que la question des armes à feu aux États-Unis. Le tueur était pourtant muni d'un fusil d'assaut semi-automatique. Cette fusillade est la 18e depuis le début de l'année dans une école américaine. Terminons cette édition en sport. La Côte d'Ivoire a été reléguée à la 71e place mondiale et au 14e rang africain selon le classement FIFA du mois de février publié le jeudi 15 février 2018. Ange Série. C'est une grosse chute de la sélection nationale ivoirienne qui était les 2 précédents mois logée à la 11e place africaine et au 61e rang mondial. Elle laisse la place à des nations prometteuses comme le Mali, qui occupe désormais le 12e rang africain et la 69e place mondiale, soit une progression de 2 places. Les aigles du Mali sont imités aussi par la République démocratique du Congo, qui fait un bond de 4 places, hormis la Tunisie qui conserve sa couronne de leader africain et sa 23e place mondiale. D'autres pays, outre la Côte d'Ivoire, enregistrent les pires régressions. Ce sont entre autres l'Égypte à 43e mondiale, qui perd 13 places, et le Burkina Faso 57e mondial, qui perd aussi 13 places. Soulignons que le top 5 mondial reste inchangé avec l'Allemagne 1er, le Brésil 2e, le Portugal 3e, l'Argentine 4e et la Belgique 5e. Le prochain classement FIFA Coca-Cola sera publié par l'institution le 15 mars prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte TV. Shalom.